Dialogue républicain, gouvernement FPI, le document de synthèse est enfin prêt. Une vaste opération de déguerpissement est lancée dans la ville d'Abidjan, les sites de déchets récupérés dans le viseur. En Israël, contraception forcée pour les femmes Falacha. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. On démarre avec cette opération de lutte contre l'insalubrité. Un déguerpissement est annoncé dans la ville d'Abidjan. Plusieurs sites de déchets récupérés dans le viseur du ministère de l'Environnement. Les détails avec Juliette Weya. Ce n'est plus un secret. La grande partie des ordures transportées à la décharge d'Akwedo se retrouve à nouveau sur la place publique. Cette activité résulte du développement des emplois de survie tels que la récupération des objets déposés à la décharge d'Akwedo en vue d'un recyclage artisanal. Les principaux acteurs sont appelés les fouineurs. Je viens ramasser le cachou Samargolo, les bidons, aller vendre. Nous on est là ici, on vient chercher l'argent, aller au village. Nous on est là, nous on est pour ici. Après ça on est là, c'est débrouiller ici. Le carrefour Bangui, route du Zoo, Marcori à Noumabo, Biafra et Le Banco constituent les 4 principaux sites de revente de ces objets récupérés et mal recyclés. Nous, on ramasse à la ville pour venir laver et puis on s'en va les donner. C'est le Libanais qui paye. Il fait beaucoup de choses. Il fait le caoutchouc, la natte, ceci, tout ça, fait avec ça. Il n'y a pas l'autre travail. Si on est obligé de faire ça. Ça là, des fois on vend à 200, un kilo 200, c'est tout, 150. Qu'il ça à Kwedo, voilà, il vient nous vendre ça. Ça c'est pas nyama, ça c'est marchandise de quelqu'un. Mais ça c'est pas nyama, on met l'argent dedans. Les conséquences premières de cette activité sont non seulement le reversement sur les principales artères, les marchés, mais aussi les menaces constantes de graves maladies sur la population, notamment le choléra, la fièvre typhoïde et le paludisme. Pour lutter donc contre l'insalubrité du district d'Abidjan, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable va procéder à une opération de déguerpissement des sites de déchets récupérés. L'action vigoureuse que nous allons mener et qui va certainement être prise par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, c'est d'abord de supprimer les déchets, d'interdire les déchets plastiques. Parce que lorsque vous parcourez les voies d'Abidjan, vous vous rendez compte qu'un gros effort est fait par le ministère pour débarrasser ces voies-là des dépôts des déchets. Malgré ces efforts, vous constatez que les déchets plastiques constituent toujours des pullulés. L'opération de déguerpissement des sites de déchets récupérés va commencer le jeudi 7 février prochain. Côté réconciliation, les choses avancent. Dialogue républicain, gouvernement, FPI. 3 semaines après le début des pourparlers, le document de synthèse est enfin prêt. Il a été remis hier au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les 2 partis ont travaillé au sein de 4 commissions, sécurité, jeu démocratique, état de droit et réconciliation. Le constat est qu'il y a des points d'accord. Les positions restent cependant figées sur certains points pour participer au jeu politique. Le FPI pose des conditions, notamment la dissolution de la commission électorale indépendante, une loi d'amnistie pour tous les prisonniers et le retour des exilés. Dialogue direct gouvernement FPI, une première bataille est gagnée. On écoute le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le secrétaire général par intérim du FPI, Sylvain Miaka Oureto. Le premier sujet de satisfaction pour chacun de nous réside dans le fait que nous ayons pu nous mettre à la même table et discuter dans la sérénité et le respect mutuel comme des sœurs et frères que nous sommes. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le Premier ministre a affiché la volonté ferme de faire en sorte que les discussions se poursuivent et que ce qu'on considère comme point de désaccord pourrait devenir des points d'accord, pourvu que les différents partis s'accordent toujours à se rencontrer pour discuter dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Sur le dossier de la réconciliation, nous disons réconciliation oui, mais justice d'abord. Vous voyez, et c'est sur ça que nous allons essayer donc de discuter. Si nous n'arrivons pas à faire en sorte que nous accordions avant les élections donc, qui viennent, nous allons poursuivre ces discussions pour qu'il y ait une normalisation de la situation donc, politique en Côte d'Ivoire et faire en sorte, pourquoi pas, que les élections à venir, pourquoi pas les élections générales 2015, on ait réglé tous ces problèmes. Législative partielle, les résultats des 6 localités proclamés ce soir par la CEI.
Autre sujet à présent, plus d'une décennie au service de l'agriculture, le CNRA a 14 ans. Une occasion pour cette structure de dresser son bilan et de réfléchir à des stratégies pour aboutir à la sécurité alimentaire. Le reportage d'Emi Kouadio. Le Centre national de recherche agronomique a 14 ans. Une occasion pour ce centre de dresser le bilan des activités réalisées dans le domaine de la sécurité alimentaire. Bilan jugé positif. Pendant 4 jours, les participants à ce séminaire vont axer leurs réflexions sur l'élaboration des projets en vue du développement du secteur agricole ivoirien. Il fallait donc qu'on s'arrête un instant pour voir un peu tout le chemin parcouru et comment pouvoir se projeter pour la suite. Nous construisons aujourd'hui l'agriculture de demain. Ça veut dire qu'il faut que nous dévancions le développement et nous dévancions avec nos résultats ce qui doit se faire dans plusieurs. Aujourd'hui, je vais vous dire que nous avons par exemple assez de variétés performantes en matière de riz, en matière de cacao, en matière de palmier à huile, mais qui vont être mis sur le marché demain après demain et donc par conséquent qui vont pouvoir booster l'agriculture. À l'ouverture de cet atelier bilan, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a tenu à exprimer son soutien aux participants. Le Centre national de recherche agronomique a été créé en 1998. Il est né de la fusion de 3 établissements publics nationaux, IDESA, IDEFOR et CIRT. Et puis en bref, la grève des enseignants et du corps médical se poursuit. Le mot d'ordre de grève est lancé par le collectif des différents syndicats. Du côté des agents de santé, un service minimum est assuré dans les hôpitaux. Les agents de santé réclament le paiement de primes de reclassement et d'indemnités liées à leurs tâches. Des vêtements et une somme de plus de 500 000 francs CFA pour les orphelins rendus vulnérables du fait du VIH. C'était un don de la Ligue pour la lecture de la Bible, appuyé par le ministère de l'Éducation nationale. Ami Koulibaly, Kanga. Des élèves se mobilisent pour venir en aide aux orphelins rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Ils ont réuni des vêtements et collecté des fonds. Ces élèves répondent à l'appel de la Ligue pour la lecture de la Bible baptisée « Les petits gestes pour sauver les amis, les OEV ». Cette marque de solidarité à l'endroit d'autres élèves est évocatrice. En tant que jeune élève, on se sent d'une manière ou d'une autre concerné par les difficultés que vivent nos amis, nos camarades en dehors de nos différents cadres de vie. Donc c'est quand même une manière pour nous de contribuer à leur douleur, de les aider afin qu'ils puissent améliorer, sinon agrémenter un peu leur petite vie. La direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire encourage cette initiative. Elle invite les apprenants à s'impliquer dans la lutte contre le VIH-Sida. En milieu scolaire, le nombre d'OEV du fait du VIH est élevé. Au niveau national, nous avons un peu plus de 400 000 OEV et le milieu scolaire en compte un grand nombre. Malheureusement, très peu d'actions sont menées en direction de ces enfants-là. Aujourd'hui, nous venons de rencontrer une action qui est de taille, qui est que des élèves d'un certain nombre d'établissements privés se sont engagés au soutien de leurs amis qui sont orphelins ou bien en situation de vulnérabilité, et cette situation affecte considérablement leur rendement scolaire. La lutte contre le VIH-Sida et la protection de l'enfant va aboutir à la mise en place d'un fonds national des élèves en faveur des OEV. Des glissières de sécurité et parapets, des accessoires de voirie indispensables en matière de sécurité routière. Mais voilà, le problème à Abidjan, c'est que ces petits murs en béton ou en métal sont absents par endroits. Et même quand il y en a, ils sont bien vieillissants, ce qui représente un danger potentiel pour les usagers. Hamza Diaby. Les glissières de sécurité en passent de devenir une source d'insécurité pour les usagers. En béton ou en aluminium, elles sont censées protéger les automobilistes et même les piétons d'éventuels accidents. À Abidjan, de façon générale, les glissières de sécurité sont en piteux état et souffrent de vétusté, parfois même inexistantes. Je trouve qu'elles sont très importantes parce qu'elles nous évitent d'éventuels accidents. Donc il serait bien d'en trouver pas mal sur nos voies. Pour notre protection et puis pour les piétons aussi, puis bon, voilà. Il y a des gens qui coupent ces glissières et qui vont en fabriquer d'autres objets. On a vu que sur l'autoroute, il y a des glissières qui ont disparu. De par la faute des commerçants qui fabriquent des marmites. On en a vu ces glissières qui rentrent dans la même quand vous arrivez dans les ferrailles. Vous voyez ces glissières-là.
Indiscipline ou manque de civisme, la sonnette d'alarme est quand même tirée. Vous savez, en matière de sécurité routière, il y a d'abord la conscience collective même qui est très importante. C'est-à-dire que nous, en tant qu'individus, en tant qu'usagers de la route, on doit même se battre pour protéger ce patrimoine-là. Il faut pouvoir les arranger quand c'est endommagé parce que ça peut causer beaucoup d'accidents. Peut-être de la faute de nos responsables qui n'ont pas osé changer ces glissières. Parce que toutefois, nous sommes des contribuables. Une fois on paye de l'argent à l'État, il faut que l'État change. Parapets, glissières de sécurité, des garde-fous, les grands absents sur nos routes. Des routes qui continuent à être bondées, augmentant ainsi les risques d'accidents. À présent, des nouvelles de l'étranger. Tout d'abord sur la situation qui prévaut au Mali. Les soldats français quittent Tombouctou pour se rendre à Gao puis à Kidal où se trouvent déjà 1800 soldats tchadiens. Pendant ce temps, le groupe de soutien au Mali s'est réuni aujourd'hui à Bruxelles, dans la capitale belge, pour discuter des moyens d'assurer le retour à la stabilité après les opérations militaires. Cela fait plusieurs semaines que les membres du Parlement européen l'attendaient sur l'intervention de son pays au Mali. Et François Hollande a répondu présent. Ce mardi à Strasbourg, le chef de l'État français a justifié l'opération Serval. Au cours d'une conférence de presse, il a souligné que la France, grâce à ses bases en Afrique et à ses capacités militaires, était le seul pays européen en mesure de stopper la progression rapide des groupes djihadistes vers Bamako. Aucun pays européen, dans la situation que l'on sait, ne pouvait se substituer à nous, voire venir avec nous dans un délai aussi court. Donc je n'ai pas de critique à adresser à l'Europe. J'ai simplement un avertissement à lui lancer, c'est-à-dire que pour l'avenir, nous devrions avoir les dispositions qui nous permettent d'avoir la projection nécessaire. François Hollande demande aux États membres de l'Union européenne de contribuer massivement au financement de la mission internationale d'assistance au Mali. L'intervention du président français se déroule pratiquement au moment où la communauté internationale se mobilise en faveur de ce pays. De hauts responsables africains, européens et des organisations internationales se sont réunis ce mardi à Bruxelles. À l'ordre du jour, plusieurs points, dont les droits de l'homme au Mali. Nous sommes extrêmement attentifs à ce que les droits humains soient respectés, qu'il n'y ait pas d'exaction, qu'il n'y ait pas de vengeance, parce que cela pourrait compromettre la stabilité dans la durée, la mise en œuvre du processus politique. Le monde entier doit se coaliser autour de nous pour nous permettre de chasser les narco-djihadistes de notre territoire. Évidemment, nous nous recueillons devant toutes ces difficultés qui sont créées à nos populations. Ceux qui perdent la vie, nous le regrettons, mais nous devons libérer notre territoire. La solidarité internationale souhaitée par Bamako devrait aboutir au déblocage de l'aide pour la stabilisation et la reconstruction du Mali. C'est sans doute la meilleure manière pour la communauté internationale de saluer l'opération Serval, décidée et pilotée par François Hollande. Malala, vous vous en souvenez, il s'agit de la jeune Pakistanaise de 15 ans blessée par des talibans en octobre dernier pour son engagement en faveur de l'éducation des jeunes filles. Eh bien, l'adolescente se porte mieux après 2 opérations menées avec succès. Malala, la jeune Pakistanaise blessée par balle par des talibans, a été opérée avec succès du crâne dimanche à Birmingham. Juste avant son opération, la jeune fille âgée de 15 ans, miraculeusement rescapée, avait enregistré une vidéo destinée aux milliers de personnes à travers le monde qui soutiennent son combat contre l'extrémisme religieux et pour les droits de la femme. Dieu m'a donné cette nouvelle vie et c'est une seconde vie. C'est une nouvelle vie et je veux être au service des gens. Je veux que chaque fille, chaque enfant soit instruit. C'est pour cela que nous avons créé la Fondation Malala. Les femmes Falacha, elles pourront s'installer en Israël, mais à une condition, adopter une contraception. Et cette contraception forcée, les ONG élèvent la voix face à cette mesure imposée par Tel Aviv aux membres de cette communauté juive d'Éthiopie. Alors, voilà qui met un point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet www.rti.ci. Bonsoir.